Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Elvic TV. Nous sommes le jeudi 3 avril 2025. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi, votre humble serviteur, depuis nos studios. Je vous souhaite une agréable journée à vous qui commencez votre journée de dur labeur. Mais avant, bien sûr, de partir, sachez que la Côte d'Ivoire bouillonne. Elle est en effervescence. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara, en fin de cycle, semble ne plus rien contrôler dans le pays. La violence s'accroît, la violence bien sûr du pouvoir contre les partis politiques, mais aussi la société civile et les corps constitués se durcit et pour cela nous serons là pour vous informer tous les jours. Et pour ne rien rater, n'oubliez surtout pas de cliquer et déjà de vous abonner et puis d'activer la sonnette de notification afin de recevoir les alertes chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Alors sans trop tarder, comme je le disais, le corps en tout cas professionnel en Côte d'Ivoire et aussi le corps politique, les partis politiques sont sur le pied de guerre face au régime d'Alassane Dramane Ouattara qui termine un troisième mandat illégal et anticonstitutionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais comme vous le voyez, au travers des actes qu'il pose tous les jours, M. Alassane Dramane Ouattara n'a aucune volonté d'abandonner le pouvoir à la fin de ce troisième mandat illégal qui lui a quand même été concédé par le peuple de Côte d'Ivoire. Au contraire, il veut user de la violence pour assouvir ses propres desseins, mais surtout pour briber et faire taire. Voilà, et toute voix contestataire doit être fermée à jamais. Alors, c'est la violence qui est le quotidien des Ivoiriens, une violence pratiquée par le régime. Et puis aussi, on a vu la gestion chaotique des ressources. L'argent a été dilapidé, des projets surfacturés, des milliers de milliards disparus des caisses publiques, jamais d'arrestation ni d'enquête et encore moins de commissions parlementaires. Les enseignants, ceux qui font le plus pour ce pays, car on le voit, le système éducatif est en lambeaux, ils essaient tant bien que mal de redorer le blason du système éducatif ivoirien, mais ils le font dans des conditions très difficiles. Les enseignants réclamaient ne serait-ce qu'une petite prime, une prime à laquelle le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, par la voix de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariétou Koné, a accédé, mais à l'heure de passer à la caisse, le régime dit qu'il n'a pas d'argent. Alors que faire? Les enseignants ont adressé un courrier de préavis de grève à la ministre qui l'a transmise bien sûr au gouvernement, au chef du gouvernement et au président. Jusque-là, rien. Alors, l'heure est arrivée de demander des comptes à ce régime kleptocrate, mais surtout à ce régime aux abois, ce régime en décomposition en fin de règne. Alors, dès ce matin, sur toute l'étendue du territoire national de la République de Côte d'Ivoire, les enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement technique et aussi de la formation professionnelle rentrent en grève. Une grève de 48 heures qui peut être reconduite si ils n'atteignent pas, en tout cas, des points dans les négociations, s'ils n'atteignent pas un accord avec le gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara. Nous allons écouter le porte-parole des enseignants qui, je le rappelle, a été mis à la retraite de façon anticipée parce qu'il n'avait pas encore compris les 60 ans. Il est un retraité, mais continue d'être le porte-parole de ses camarades. Aujourd'hui même, il a échappé hier nuit, il a échappé à un enlèvement, mais nous allons l'écouter sur ce mot d'ordre de grève. De grève reconductible du jeudi 3 au vendredi 4 avril 2025. Camarades enseignants, camarades enseignantes, du préscolaire, du primaire, du secondaire général, technique et professionnel, camarades professionnels des CAFOP et des APFC, camarades éducateurs, inspecteurs d'éducation, inspecteurs d'orientation, camarades du personnel administratif. Après la promesse non honorée par le ministère d'État, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, de nous fournir une réponse à notre revendication concernant
l'octroi d'une prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire le 27 février 2025, considérant notre correspondance à la primature du 7 mars 2025 restée sans réponse, considérant le communiqué émanant de la réunion entre les signataires du préavis de grève et le ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, le 28 mars 2025, qui ne garantit pas la satisfaction de notre revendication, considérant les abus et autres violations de la liberté syndicale et le droit syndical, vu le préavis de grève déposé le 24 mars 2025, l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, t'appelle à observer un arrêt de travail reconductible de facto du jeudi 3 avril 2025 à 7h30 au vendredi 4 octobre 2025, au vendredi 4 avril, ils ont mis octobre, 4 avril 2025 à 18h pour exiger 1. L'octroi d'une prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation. 2. Le respect de la liberté syndicale et du droit syndical. À cette fin, tu dois t'abstenir d'exécuter toute tâche professionnelle habituelle. Sensibiliser les collègues de ton service, de ta localité, sur la nécessité de cette action. Rester insensible aux pressions et autres menaces, d'où qu'elles proviennent. Rester en contact avec tes responsables locaux pour toute information. Ne recevoir de directives que du directoire de l'IS MENA METRPA. Camarades, pour ton avenir, celui de ta profession et des générations futures, reste à la maison. À la prime, à la prime, à la prime, à la prime, ont signé l'ensemble des syndicats du secteur éducation et formation. Merci. La grève est donc prévue pour aujourd'hui 3 avril et demain 4 avril. Elle est donc reconductible si on va dire l'intersyndicale des enseignants n'arrive pas à un accord avec le gouvernement, le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Mais tout porte à croire qu'un accord sera difficile à trouver entre les deux parties, car d'une part, les enseignants sont déterminés. Nous sommes à quelques mois des examens à grand tirage de fin d'année. Les enseignants menacent de ne pas donc surveiller ces examens si leurs revendications ne sont pas prises en compte. D'autre part, le régime d'Alassane Dramane Ouattara fait face à des difficultés financières. En effet, depuis maintenant plusieurs mois, le régime peine à couvrir ses dépenses courantes. Le régime peine aussi à honorer ses engagements au plan international. Plus de 90% du budget, 80% du budget ivoirien est consacré au paiement de la dette et de son service. C'est donc autant de milliers de milliards qui sortent des caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour l'étranger, et le régime n'a donc pas de marge de manœuvre pour, par exemple, faire face à de nouvelles obligations comme payer une prime qui peut s'élever à au moins une centaine de milliards à tous les enseignants du primaire, du préscolaire d'abord, du primaire, du secondaire et aussi du tertiaire de Côte d'Ivoire. Ensuite, si le régime venait à le faire, sachez qu'il y a d'autres corporations aussi qui travaillent dans des conditions difficiles et qui eux aussi vont demander des primes, mais aussi des augmentations de salaire. Et le régime sait qu'en cette année électorale, il y a un terreau fertile pour que les revendications corporatives et aussi des revendications d'autres natures fleurissent un peu partout. Par exemple, les membres des forces de défense et de sécurité qui sont chargés de
de surveiller les élections, pas le processus, mais les élections. Ils sont eux aussi très mal payés et souvent ne reçoivent pas des primes lorsqu'ils font des déplacements à l'intérieur pour des missions de sécurisation de sites. Ceux-ci aussi pourraient réclamer des primes. Et sachez qu'ils sont dotés d'armement. Je rappelle qu'en janvier 2017, le régime avait cédé, en tout cas face aux 8400 soldats qui réclamaient donc des primes, réclamaient aussi des promesses de l'argent qu'on leur avait promis, de même que des villas pour avoir contribué à la chute du régime du président Laurent Gbagbo. Le régime sous pression avait dû payer plus de 100 milliards de francs CFA à ces 8400 grévistes militaires, mutinés militaires. Aujourd'hui, les membres des forces de défense et de sécurité sont plus de 100 000 personnes. Imaginez donc une grève de cette corporation demandant au régime de payer des primes pour les travaux qu'ils vont effectuer au cours de l'élection présidentielle, pour la sécurisation aussi des frontières et aussi la sécurisation du territoire tout court. Donc la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire est difficile. Durant les 14 dernières années, le régime d'Alassane Dramane Ouattara a usé, dirais-je, à outrance des eurobonds, de la dette publique internationale pour réaliser un semblant de développement qui en réalité n'était que des ravalages d'immeubles, etc., des goudrons qui n'étaient pas de bonne qualité, qu'on appelle en Côte d'Ivoire des bitumes biodégradables, et autant donc de milliers de milliards, comme je l'ai dit tantôt, ont été détournés. Aujourd'hui, les marges de manœuvre sont très faibles, la dette est très élevée, nous sommes à plus de 45 000 milliards. Récemment, M. Alassane Dramane Ouattara vient encore de faire encore de prendre un crédit eurobond de plus de 1000 milliards de francs CFA. Aura-t-il donc une autre marge de manœuvre pour encore s'endetter lorsqu'on sait que le budget de 2025 fixé à 15 000 milliards qui a été voté n'est toujours pas réuni, ne serait-ce qu'un dixième. Et puis il y a beaucoup de bailleurs de fonds internationaux qui ne souhaitent pas venir en aide à un pays qui, sur les papiers, a un taux de croissance de 6%. Et puis on a la situation américaine où le président Donald Trump a décidé tout simplement de couper toute aide à l'Afrique, au reste du monde. Donc cela va être difficile pour le régime pour mobiliser les fonds pour payer les primes des enseignants. Alors, à quoi faut-il s'attendre? À des troubles en cette journée d'aujourd'hui et de demain. On sait que le régime qui réagit toujours par la violence lorsqu'elle fait face à des défis. Hier, les députés du PDCI RDA ont subi le courroux des agents de force de l'ordre, des forces de défense et de sécurité, et il n'est pas du tout exclu qu'aujourd'hui des enseignants soient malmenés, soient arrêtés, et soient même déportés, soient violentés. Alors, il faut s'attendre à ce que cette grève se durcisse. Déjà, c'est la nuit d'hier à aujourd'hui, le régime a tenté donc d'interpeller ou d'enlever les meneurs de cette grève. Le responsable de l'intersyndicale de l'enseignement, M. Blé David, que vous avez écouté tout à l'heure, a échappé à un enlèvement à son domicile. Plusieurs de ses amis sont donc mobilisés à son domicile. Ils ont veillé là-bas pour sécuriser son domicile. On ignore où il se trouve. Sûrement qu'au cours de cette journée, il va donc se mettre en lieu sûr pour conduire donc cette grève, car c'est lui qui sera appelé, si besoin était, à la table des négociations. Vous avez été appelé tout à l'heure à une mobilisation par rapport à la délivrance du domicile de notre national. Merci d'avoir répondu à l'appel. Nous y sommes. Nous sommes au domicile du national. Nous sommes arrivés, le Kouarabien n'y était plus. Mais rassurez-vous, sa famille est en sécurité. Et nous allons dormir ici pour suivre son domicile jusqu'à ce que advienne ce que pourra. Nous sommes là. À la prime. À la prime, vous avez écouté le slogan donc des grévistes. C'était hier nuit. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, on va essayer au cours de la journée de sillonner pour voir donc quel sera le degré de
de suivi de cette grève qui est lancée par l'intersyndicale de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est le premier mouvement de ce genre cette année 2025. Le régime va devoir au cours de cette année faire face donc à des revendications corporatives mais aussi à des revendications politiques. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara pourra-t-il tenir un régime en décomposition qui se base sur tous les plans, que ce soit au plan social, au plan politique, au plan militaire, au plan diplomatique, mais surtout au plan économique. Voilà, donc ce sont plusieurs syndicats ou syndicales de l'enseignement qui ont donc décidé d'entamer cette grève de 48 heures qui peut être prolongée et dépendant donc de l'issue des négociations qui vont être entamées aujourd'hui. Nous écoutons donc un leader syndical de l'enseignement primaire. Camarades enseignants, camarades enseignantes de Côte d'Ivoire, je suis Kwame Bertoni, secrétaire général national du réseau des instituteurs de Côte d'Ivoire, RICI, et porte-parole de l'Alliance des syndicats d'action du primaire de Côte d'Ivoire. Camarades, c'est avec une légitime fierté que je prends la parole ce matin pour vous adresser mes vifs remerciements et pour saluer les enseignants de Côte d'Ivoire. Camarades, nous sommes à la veille d'un événement importantissime. Cet événement n'est rien d'autre que la grève qui va nous conduire à l'obtention de la prime d'incitation. Camarades, déjà vous voyez ce balai de réunion, ce balai d'intimidation qui se met en place pour vous décourager dans votre élan, pour vous amener à ne plus croire en vous. Camarades, nous sommes là ce matin pour vous dire que plus que jamais, nous sommes enclins à obtenir cette prime. Nous sommes enclins à aller arracher cette prime. La première attitude à observer chez nous va être la détermination et le courage. Ce sont ces deux piliers qui vont nous aider de façon farouche et de façon inexorable à l'obtention de cette prime. Vos graines, vos IEPP, vos supérieurs hiérarchiques vont vous inviter, ou encore l'ont déjà fait, au fait de vous dissuader, au fait de vous convaincre à ne pas aller à cette grève. Camarades, vous devez savoir une chose. Nous nous battons pour notre bien-être. Et c'est ça que vous devez leur répéter. Nous nous battons pour notre bien-être, mais aussi nous nous battons pour ces autorités, nous nous battons pour ces EPP, nous nous battons pour ces grèves, nous nous battons pour ces supérieurs hiérarchiques. La grosse part du gâteau, c'est eux qui vont l'obtenir. Oui, camarades. Parce que tu ne veux plus être le parent pauvre des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Parce que tu veux quitter, et cela pour toujours, la précarité qui t'est collée à la peau. Parce que désormais, tu veux arrêter d'aller te mettre à chaque rentrée devant les banques pour demander un crédit. Désormais, tu veux toi aussi mettre tes enfants dans les meilleures écoles. Parce que désormais, un problème qui t'est présenté le 5, tu ne veux plus dire « attendons la fin du mois ». Parce que désormais, un problème qui t'est présenté le 6, tu ne veux plus dire « attendons la fin du mois ». Camarade, tu as aussi fait pour être heureux. Comme tous les fonctionnaires, tu as aussi le droit d'être heureux. Demain c'est un jour pas comme les autres. Demain c'est le jour où nous voulons voir une mobilisation des plus exemplaires. Demain c'est le jour où, enseignant de Côte d'Ivoire, tu dois montrer ta détermination. Demain, c'est le jour où tu dois montrer que tu es prêt à tout pour arracher cette prime. C'est pourquoi je voudrais ici m'adresser à nos autorités politiques, m'adresser ici à toutes les autorités, toutes tendances confondues. Notre lutte pour la quête de cette prime, notre lutte pour cette prime n'a rien à voir avec une affaire politique. Notre combat n'a pas de coloration politique. Notre combat n'a rien à voir avec la politique. Alors que l'on arrête de nous prêter des intentions, alors que l'on arrête de nous coller un relais politique. La politique aux politiciens, le syndicalisme aux syndicalistes. Oui à la prime, camarades. Oui à la prime. Oui à la prime. Je vous salue. Oui à la prime, aucune coloration politique donc dans ces revendications corporatives qui sont tout à fait légitimes. En effet, il y a déjà plusieurs mois que les syndicats
ont commencé les négociations avec le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, qui ruse avec ses enseignants, ceux qui font du labeur, qui vont dans des endroits, des campements les plus reculés, souvent sont obligés de travailler sous des apatames, souvent doivent attendre plusieurs années pour obtenir des rappels, et qui souvent, lorsqu'ils arrivent, certains sont déjà décédés. Dans des conditions difficiles, les enseignants travaillent. Alassane Dramane Ouattara, au cours de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2010, avait déclaré qu'une fois élu, il allait construire 35 salles de classe au primaire et au secondaire par jour. Et puis, il allait recruter des milliers d'enseignants qui seront les mieux payés parce qu'ils font le plus dur du travail pour faire avancer le pays. Il parlait d'émergence. Depuis, on n'a plus jamais entendu parler d'émergence après 2020. Ce troisième mandat illégal et anticonstitutionnel a plutôt été placé sous le signe de la violence, des brimades contre les opposants politiques, contre les activistes de la société civile, contre les voix discordantes. En tout cas, les enseignants, eux, n'ont pas été mieux logés durant les 10 premières années et aussi durant ces 4 voire 5 dernières années. Aucune prime, des conditions difficiles, rien n'a changé pendant que des personnes qui à l'époque n'étaient que de simples mécaniciens sont aujourd'hui bombardés préfets. Ils roulent carrosse à Abidjan, ils disposent d'immeubles, ils vivent dans le confort. Alors les enseignants réclament aussi, en tout cas, qu'ils soient payés à leur juste valeur, être payés selon le travail qu'ils effectuent. Est-ce que le régime va céder? La question est posée parce que céder serait une porte ouverte à toutes les revendications possibles de toutes les corporations professionnelles de Côte d'Ivoire. Donc nous observons de près cette situation et vous en tiendrons compte au long de la journée. Et puis aussi ce soir, on va se retrouver sur Elvic. On va aussi ensemble essayer de décrypter l'actualité du jour, qui n'est pas seulement sociale, mais elle est aussi politique. Le PDCI-RDA hier était assigné devant le tribunal, le juge des référés du tribunal de première instance d'Abidjan. Le PDCI-RDA a montré sa force après Yamoussoukro, après la désobéissance civile. Le parti démontre qu'il est fort, qu'il est puissant et qu'il est présent partout. À l'heure où nous vous parlons, et j'ai pu voir ce matin avant de rentrer en studio que la presse internationale a largement couvert la manifestation des militants et sympathisants du PDCI-RDA qui s'est déroulée hier au plateau. Les brimades contre les hommes de loi, les députés, contre les parlementaires a aussi fait le tour du monde. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara, de jour en jour, se discrédite encore plus, s'attaquer à des parlementaires qui vont au tribunal pour s'assurer que les lois qu'ils votent sont exécutées comme il le faut, sont respectés par les juges qui sont censés faire respecter ces lois. C'est tout simplement ce que ces parlementaires allaient faire. Ils ont été violentés, gazés, brimés par les sbires d'Alassane Dramane Ouattara. Les militants n'ont pas non plus échappé à cette furie des hommes du régime, mais restez sereins car on sent qu'il y a un vent nouveau qui souffle sur la Côte d'Ivoire. Il y a comme un vent de liberté qui s'approche des côtes de Berny. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara semble vivre ces derniers jours car les fronts se multiplient. Voilà, direction donc le palais de justice d'Abidjan Plateau hier où l'honorable Dossimon qui a fait donc les frais de la violence policière, voilà, une violence policière qu'on peut dire qui a été instrumentalisée par le régime qui a déployé plus de 540 policiers pour prendre d'assaut le palais de justice et ses alentours pour empêcher aux militants et sympathisants du PDCI-RDA de venir soutenir leur parti et son président qui sont assignés par Dame Valérie Yapo, conseil piloté par le RDR. Bien compris, dites à Bangodo, c'est mon petit frère, que vos agents m'ont molesté. Oui, ça, vous avez compris? D'accord? Non. Écoutez-moi.
C'est vous qui nous brutalisez, nous vous brutalisez, c'est vous qui nous brutalisez. Vous nous arrêtez pourquoi? Vous nous arrêtez pourquoi? Allez-vous là, celui qui nous touche à ce moment-là. Situation tendue donc devant le tribunal d'Abidjan Plateau, le palais de justice d'Abidjan, où les députés du PDCI-RDA ont été empêchés par la police politique du régime d'Alassane Dramane Ouattara d'accéder dans l'enceinte du palais où allait se tenir un procès contre le PDCI-RDA et son président. Ils n'ont donc pas pu assister au procès, sauf Maître Blessi et puis aussi Maître Suibi, les avocats du PDCI. Maître Blessi étant aussi parlementaire, étant député, a pu accéder grâce à aussi sa fonction d'avocat du PDCI-RDA. Les autres parlementaires n'ont pu avoir accès à la salle. Ils ont été violentés, comme on le voit. L'honorable Simon, qui est donc empêché de continuer sa marche vers le palais par des policiers, des unités, des unités donc des unités d'intervention. Voilà, des unités d'intervention de la police nationale. Voilà, de Alassane Dramane Ouattara. Plus de 500 et aussi des gendarmes avaient été déployés pour la circonstance. Voilà, le Bélier, journal proche du PDCI-RDA, titre donc dans son journal de ce jour: à 7 mois de la présidentielle, le pouvoir durcit le ton. Les députés PDCI, gazés, les irrégularités de la liste électorale sont criades. On va d'ailleurs voir ces irrégularités tout à l'heure, mais comme vous pouvez le voir, donc à 7 mois de l'élection présidentielle à venir, le régime d'Alassane Dramane Ouattara a décidé de sortir les grands moyens contre l'opposition politique et contre la société civile, contre les Ivoiriens, dans un souci manifeste de confisquer le pouvoir d'État. Est-ce que les Ivoiriens vont se laisser faire? Voilà la vraie question. Vont-ils accepter donc que Alassane Dramane Ouattara, qui est en train de terminer un 3e mandat qui est illégal et anticonstitutionnel, et puisse s'agripper au pouvoir malgré son état de santé, malgré aussi son bilan qui est néfaste sur les 15 années. La Côte d'Ivoire est presque dernière ou avant-dernière dans tous les classements internationaux. Voilà, les classements africains des pays autour de nous, moins riches, sont mieux classés, mieux placés que la Côte d'Ivoire. Donc, par exemple, le classement de l'indice de développement humain, le classement aussi des universités, le classement du niveau scolaire des élèves et étudiants du pays, de même que le classement dans et la prise en charge sanitaire des populations. La Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles économiquement, socialement, comme on l'a vu avec les grèves qui commencent sur l'ensemble du territoire. Aussi, l'élection fait craindre des violences dans le pays. Les investisseurs fuient le pays et donc c'est à ce moment que le régime décide d'encore plus crisper la situation en intentant donc d'invalider la candidature déjà en manipulant la justice sans même passer devant le Conseil constitutionnel du président du PDCI-RDA, son Excellence le président Tidiane Thiam. Après l'avoir déjà fait pour le président Laurent Gbagbo en instrumentalisant toujours la justice, le président Gbagbo avait été arrêté
en 2011 et transféré à La Haye aux Pays-Bas en 2014, étant présent à La Haye, le régime, sachant qu'il n'y avait pas de preuves qui allaient donc permettre la condamnation de l'ex-chef de l'État, décide d'organiser un simulacre de procès à Abidjan où le président Gbagbo et certains de ses collaborateurs, ses ex-collaborateurs seront condamnés à 20 ans de prison chacun. Voilà, de retour en Côte d'Ivoire, il est gracié mais pas amnistié par Alassane Dramane Ouattara, ce qui l'empêche donc de figurer sur la liste électorale et d'être candidat. Ensuite, on a le président Guillaume Soro, président du groupement et Peuple Solidaire, le GPS, ce parti politique illégalisé par le régime d'Alassane Dramane Ouattara, et puis aussi le président Soro lui-même condamné à la prison, à la réclusion criminelle à perpétuité par le régime d'Abidjan. Il y a Charles Blé Goudé aussi qui est lui aussi condamné pour les mêmes faits que le président Gbagbo, et à 20 ans de prison, il n'a ni bénéficié de la grâce, encore moins de l'amnistie. Alors, il ne peut pas donc figurer sur la liste, encore moins faire la politique. L'épée de Damoclès pend toujours sur sa tête. Il peut se retrouver en prison car 20 années de prison sans mandat de dépôt, ça équivaut donc à une peine en sursis, voilà, qui peut être exécutée à n'importe quel moment. Voilà, pour revenir au président Tidiane Thiam, le régime d'Alassane Dramane Ouattara refuse de faire des concessions. On sait tous qu'il pilote depuis donc le palais présidentiel et sa résidence de la Riviera Golfe les décisions judiciaires. Il n'y a aucune justice indépendante. La communauté internationale vole déjà au secours de la Côte d'Ivoire. Des négociations, des tentatives de conciliation sont engagées. Mais pensez-vous qu'Alassane Dramane Ouattara va donc accepter d'aller à la table des négociations avec les partis politiques? Il réclame un dialogue politique. Va-t-il accepter la révision de la liste électorale, la réforme de la commission électorale indépendante? Autant de choses que pour le moment, on a l'impression que le régime se conforte dans sa position de jusqu'au boutiste. Alors, nous assistons probablement à la mise en place, des éléments qui pourront créer un conflit dans ce pays en tout cas à la fin de l'élection, si est-ce qu'elle a lieu, en tout cas d'ici la fin de 2025. Donc, comme je le disais hier, les militants et sympathisants du PDC-RDA ont envahi les rues du plateau à Abidjan, aux alentours du tribunal de première instance d'Abidjan, une manifestation pacifique donc pour dénoncer les tentatives aussi de déstabilisation du PDCI, de mise sous tutelle du PDCI, et surtout dénoncer les manœuvres du régime via la justice contre le PDCI RDA. Au cri de « On va installer Titi » que la jeunesse du PDCI-RDA a pris d'assaut les rues du plateau, une grande manifestation donc qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes venues soutenir le parti qui était assigné en justice et aussi soutenir son président, le président Tidiane Thiam, qui était aussi assigné par Dame Valérie Yapo sur instruction du RDR. En tout cas, Dame Valérie Yapo réclamait que le président, et réclame toujours d'ailleurs, que le président soit démis de ses fonctions, son élection rendue illégale par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, et puis aussi réclame la mise sous tutelle du PDCI RDA, le parti fondé par le président Félix Houphouët-Boigny, le deuxième plus vieux parti politique du continent africain. Voilà, après l'ANC de Nelson Mandela. Voilà, ils sont sortis très motivés, voilà, dans un ordre tout à fait parfait, pacifiquement, pour apporter leur soutien au PDC-RDA et à son président.
Après donc cette manifestation, il y a eu un rendez-vous à la maison du parti à Cocody où les cadres du parti ont reconnu la maître Blessy, qui est l'avocat du PDCRDA, membre aussi du Parlement. On reconnaît à ses côtés le coordinateur des vice-présidents, voilà, et puis aussi le vice-président Georges-Philippe Ezalé, voilà, et on a M. Akossi Bendio, coordinateur des vice-présidents et des parlementaires du PDCRDA. Ils se sont retrouvés à la maison du parti pour une conférence de presse pour expliquer exactement ce qui était en jeu. On écoute maître Blessy. La mobilisation des députés avec la mobilisation de la population que nous avons vue là, ce qui n'est qu'un début, est très important pour ce qui va se passer, ce qui est prévu. Nous sommes allés à l'audience. Je voudrais bénir Dieu parce que le PDCI est un parti majeur, de telle sorte que très souvent, on n'a pas besoin de faire appel aux confrères pour venir plaider pour le PDCI-RDA. Les avocats eux-mêmes, sympathisants du PDCI-RDA, se constituent volontairement et souvent même ça nous pose problème parce que lorsque vous allez à l'audience, il y a une stratégie de prise de parole que vous préparez. Donc on se retrouve souvent à 12 à 15, pendant qu'il y a l'audience, il y a d'autres personnes, d'autres avocats qui viennent. C'était le cas aujourd'hui. Il faut dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'était un jour fixé pour des échanges d'écriture. Échanges d'écriture, ça veut dire quoi? Madame Valérie Yapo, Yolande, avait déposé la semaine dernière des écritures qui portaient des demandes nouvelles, comme on peut dire, des demandes nouvelles. Et donc, à ces demandes nouvelles, le juge a demandé aux avocats du PDCI et aux avocats de Maître Dadi Sangaré de pouvoir répondre, donc de répliquer. Vous avez suivi les péripéties, elle aurait voulu avoir cette audience-là le mardi, mais les avocats se sont opposés parce qu'elle mettre ça le mardi les obligeait à travailler le férié de lundi. Donc il fallait mettre ça un jour de là pour que la préparation de cette audience-là se fasse un jour ouvré, ce qui a été fait. À cette audience-là aussi, Madame la Présidente a fixé comme un jour de délibération le vendredi prochain, le vendredi 4. Voilà. Donc voici les péripéties. Je vous épargne ce que nous avons observé. Et nous avons été appelés à l'audience à midi pile, comme elle avait prévu. Et nous avons déposé 2 jeux d'écriture pour répliquer aux observations et aux nouvelles prétentions de Dame Yapo, Valérie Yolande. Après le dépôt de ces écritures, elle a donné la parole à l'avocat de Madame Yapo pour savoir s'il avait des répliques à faire. Donc, avec une lecture très rapide, il a dit oui qu'il avait des répliques à faire. Il a présenté ses répliques et Madame la Présidente a demandé aussi si le PDCI avait des répliques à faire. Le bâtonnier Agué, au nom de nous tous, a pris la parole pour préciser. Modifier ma demande ne veut pas dire rectifier en droit. Et donc il s'agit d'une demande nouvelle pour laquelle le juge devait être saisi par un autre acte d'assignation. Donc il a développé tous ces points pour dire que le juge n'était pas en réalité compétent et qu'il fallait ne pas recevoir ces demandes nouvelles. Il s'est installé un débat, c'était M. Agui, Madame la Présidente, et puis M. Bokola qui est l'avocat de Madame Yapo. C'est après ces échanges que, personne n'ayant mot à dire encore, le juge a décidé de mettre les dossiers en délibération. Le juge a suspendu l'audience une fois parce qu'elle avait été appelée par la présidente du tribunal. Ça n'a pas duré 3 minutes et puis elle est revenue pour ouvrir encore l'audience. Pour dire qu'elle a fait un renvoi, la délibération, elle va vider son délibéré à son audience, à la fin de son audience, de vendredi 11 avril. Vendredi 11 avril. Nous avons été surpris, nous avons demandé qu'elle répète bien, oui, elle dit oui, c'est 11 avril. Donc pas ce vendredi, mais le deuxième vendredi en 8. À la fin de son audience, vous voyez, c'est le jour où elle a une audience publique, à la fin de son audience, elle videra le délibéré. Donc le délibéré est fixé au 11. Au sorti donc de cette
cette audience, je me suis empressé de joindre le directeur du cabinet du PDCI-RDA pour l'en informer afin que nul n'en ignore, que le président puisse être informé, parce que des informations circulaient déjà sur la plateforme faisant état d'un déplacement du jour de tenue du bureau politique. Et donc, si le délibéré est fixé au 11 avril, il va sans dire que le bureau politique devrait pouvoir être maintenu au samedi. Mais là, c'est une proposition que j'ai faite au directeur du cabinet qui partait s'en rapporter à monsieur le président. Voilà. Donc, voici ce qui s'est passé. Mais retenez que pendant que nous étions à l'audience, nous vous entendions. Nous vous entendions et c'était important. C'était important qu'on vous entende. Et que ce serait important que la prochaine fois, on nous entende beaucoup plus fort. Voilà. C'est très important. C'est très, très, très important. Nous avons déposé aussi aujourd'hui les écritures quant à la procédure au fond, celle qui a été renvoyée, celle dont le terme, la clôture des débats de discussion a été fixé au 24 avril. Donc nous avons déposé nos écritures aujourd'hui. L'adversaire doit déposer ses écritures à une date fixée par le calendrier du juge. Si on doit répliquer, on réplique, mais plus tard, le 24, il n'y a plus d'écriture à échanger. Voici ce que ça veut dire. Voilà, vous avez écouté donc les explications de Maître Blessy concernant donc ce procès en assignation, ces deux procès en assignation, un qui sera vidé le 11 et un autre le 24 de ce mois d'avril 2025. Décidément, Valérie Yapo et le RDA en sont après le PDCI-RDA et qu'ils veulent détruire, qu'ils veulent voir disparaître de la scène politique ivoirienne. En tout cas, la diaspora, mais aussi les Ivoiriens même à l'intérieur. Vous avez écouté aussi Maître Blessy qui disait que depuis l'intérieur du palais, depuis la salle d'audience, ils entendaient les manifestants qui soutenaient le PDCI-RDA dans les rues. Ils entendaient aussi les députés qui étaient aux prises avec les membres des forces de défense et de sécurité pro-Ouattara, voilà, aux alentours du palais. Ce qui montre que le PDCI a le soutien et aussi ce qui montre que ce soutien est indispensable à un moment où il s'agit de savoir pour le RDS sûrement si le PDCI est assez fort pour éviter de s'affronter à lui. Voilà, c'est la question. Donc, à l'intérieur, en Côte d'Ivoire, comme à l'extérieur, les Ivoiriens sont mobilisés. À Paris, donc, demain, le 4 avril, il y aura une grande manifestation à partir de 13h, grande manifestation de soutien au PDCI RDA et à son président, le président Tidiane Thiam. Donc, manifestation reportée au vendredi 4 avril, 4 rue Paul Valéry à Paris. Voilà, donc vous êtes invités, si vous êtes des Ivoiriens, des Ivoiriennes de la diaspora, des militantes et militants ou des sympathisants et sympathisantes du PDCI RDA. Vous êtes aussi membre d'une organisation de la société civile et vous devez sortir massivement protester contre les exactions du pouvoir devant notre ambassade, voilà, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mobilisation totale pour faire échouer les plans machiavéliques du régime d'Alassane Dramane Ouattara qui ne complote pas que contre le PDCI mais aussi contre tout le processus électoral. Voilà, vous voyez ici, ces trois messieurs sont des membres du Front populaire ivoirien, le parti dirigé par M. Pascal Affi N'Guessan. Ils se sont rendus à la commission électorale indépendante pour déposer donc leurs observations sur l'audit. Ils ont réalisé leur propre audit et avec des instruments informatiques sur la liste électorale que la CEI avait donc remis à tous les partis politiques. À la suite donc de cet audit, ils ont décidé de partager leur travail, de partager aussi leurs observations avec la commission électorale indépendante. Ils se sont rendus au bureau de cet organisme hier à Cocody et la CEI a tout simplement refusé de les recevoir. Kwibert Koulibaly, peut-être qu'il n'était pas là, mais en tout cas a donné instruction pour que ces cadres du Front populaire ivoirien ne soient pas reçus par les responsables de la CEI, la Commission électorale indépendante. En lieu et place de cela, voici donc un communiqué que la CEI a publié pour signifier aux partis politiques qui doivent se rendre dans chaque région, dans chaque bureau de vote. Si par exemple vous constatez que quelqu'un est mort à Mans,
et que vous avez l'information, alors vous devez vous rendre à Mans. Vous ne pouvez pas venir à la CEI locale, ou du moins à la CEI, à Abidjan par exemple, pour dire que cette personne avec document à l'appui est décédée, il faut l'enlever. Non, il faut aller là où la personne s'est enrôlée sur la liste et la personne est décédée. Allez-y comprendre quelque chose. Il n'y a donc pas une volonté manifeste de la part de la CEI d'avoir une liste électorale propre pour que cette élection soit crédible. Voici donc le communiqué de la CEI. La commission électorale indépendante porte à la connaissance des électeurs et électrices des partis et groupements politiques ainsi que de l'ensemble de la communauté nationale que les réclamations dans le cadre du contentieux et la liste électorale provisoire sont uniquement reçues par les commissions électorales locales dont la liste et la localisation sont consultables sur le site www.cei.ci. Le siège de la commission électorale indépendante, situé à Abidjan-Cocody, Carrefour Duncan, n'abrite aucune commission électorale locale et ne reçoit donc aucune réclamation. La CEI rappelle que la phase de réception des réclamations, ouverte depuis le 22 mars 2025, prendra fin le 5 avril 2025. La commission électorale indépendante compte sur le civisme et la responsabilité de tous pour assurer le bon déroulement de cette étape importante du processus électoral. Fait à Abidjan le 2 avril 2025 pour le président et par ordonnance le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Donc vous avez compris, la CEI vous demande de vous rendre à Korogo, à Mans, à Zouaoumien, à Blolequin, à Toulepleu, à Boisseau, etc. pour aller donc pour aller signaler des anomalies sur la liste électorale. À Abidjan, à la CEI centrale, selon eux, il n'y a pas de CEI locale, donc il n'y aura personne pour vous recevoir. Vous avez bien compris. Et l'opération prend fin dans 2 jours, le 5 avril, dans 2 jours, le jour où le PDCRDA va tenir donc son bureau politique. Allez-y comprendre, chers frères, où est la volonté de ce groupe appelé Commission électorale indépendante d'œuvrer pour que l'élection puisse être transparente et que les Ivoiriens au sorti de cette élection puissent continuer de vivre, de vaquer à leurs occupations dans la paix. En tout cas, nous n'en voyons pas. Mais soyez sûrs, restez mobilisés. Les Ivoiriens sont mobilisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et l'heure est arrivée de se faire entendre, comme l'a dit Maître Blessy. Ce n'est que le début. Il y a sûrement des mots d'ordre qui seront donnés. Je retiens, ou du moins je vous informe que le PDCRDA se réunit le 5 pour son bureau politique. Il va fixer la date de la convention. Cette convention va désigner le président ou du moins le candidat du parti à l'élection présidentielle. Ensuite, le PPACI se réunit la semaine qui suit, le 12 avril 2025, à Dabo, pour la fête de la liberté. Le président Laurent Gbagbo y est annoncé. Donc, à la suite donc, de ces rencontres politiques importantes, il y aura aussi une assemblée générale de la jeunesse du PPACI qui sûrement va produire un communiqué. Un mot d'ordre donc n'est pas loin donc pour prendre les rues pour forcer le régime d'Alassane Dramane Ouattara à respecter les libertés individuelles en Côte d'Ivoire, à réformer la liste électorale, à auditer cette liste électorale, à réformer la commission électorale indépendante et surtout à ouvrir le dialogue politique pour permettre que l'élection à venir puisse se tenir dans de bonnes conditions et surtout à permettre l'inclusivité. Voilà, l'inclusivité pour que tous les candidats soient donc sur la liste électorale et puissent candidater. Quant aux Ivoiriens, qu'ils soient libres de choisir qui ils veulent pour assurer la présidence de ce pays, pour présider à leur destinée les 5 prochaines années. C'est ici qu'on s'arrête. On se retrouve tout au long de la journée. On va couvrir la manifestation ou que dis-je, la grève des enseignants. Et puis, vous aurez d'autres vidéos sur ce qui s'est passé hier au palais de justice d'Abidjan Plateau. Et le soir, nous nous retrouvons à partir de 20h GMT, 22h heure de Paris, afin donc de ensemble décortiquer l'actualité politique, économique, sociale et culturelle du pays. Donc, ne manquez pas notre rendez-vous de ce soir et surtout ne manquez pas les vidéos que nous postons tout au long de la journée. Pour ce faire, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la sonnette de notification, la sonnette d'alarme pour recevoir les alertes chaque fois que nous sommes en direct. C'était Isaac Kofi depuis nos studios pour Elvic TV.